minutes par personne. Vous allez donc discuter pendant 1h05. Donc on va peut-être nous aussi prendre un petit peu de temps pour ce débat qui nous semble vraiment très important. Nous l'avons obtenu, ce débat, à votre corps défendant, puisque finalement vous ne souhaitiez pas qu'il y ait un débat sur le logement. Et d'autre part, et je le regrette, vous ne souhaitiez pas qu'il y ait un conseil municipal entier dédié au logement. Et on voit bien que c'est pourtant fondamental, puisque quand Bernard Blanc s'exprime 15 minutes sur le label frugal, il reste 5 minutes à Stéphane Pfeiffer pour s'exprimer sur le logement social, et on voit bien qu'il nous aurait fallu beaucoup de temps pour aborder ces questions fondamentales. Je regrette aussi que le vice-président de Bordeaux Métropole n'ait pas pu assister à ce conseil municipal comme invité, ni un ou deux professionnels neutres. Quoi qu'il en soit, pour nous, vos documents... Alors, je note aussi que les documents qui nous ont été présentés en commission ne sont pas les mêmes que ceux qui nous ont été présentés aujourd'hui. Il y a notamment des éléments de chiffres que nous n'avions pas lors de la présentation en commission. En tout cas, ces documents et cette présentation incarnent parfaitement votre état d'esprit. Celui de la militance, avant tout, qui oppose plus qu'il ne rassemble, sans se soucier des conséquences de prise de position brutale par leur caricature et leur manque d'opérationnalité. Votre présentation est à charge, sans nuance, dans sa partie diagnostic, et à ce stade, quasiment vide dans sa partie proposition opérationnelle. Oui, à charge dans sa partie diagnostic. À vous lire tout tiré de travers. Je veux partager dans cette assemblée sérieuse des éléments objectifs d'analyse. Bordeaux a accueilli jusqu'à 315 000 habitants, jusqu'à l'arrivée du tram et de la dynamique urbanistique. Elle ne faisait qu'en perdre. Comme chacun le sait, quand une ville perd ses habitants, elle perd de sa vie. Son absence de passé industriel et le fait qu'elle n'ait pas été bombardée lors de la Deuxième Guerre mondiale nous ont placés dans une situation structurelle de déficit de logements sociaux, loin de tout choix idéologique. La tendance de production de cela depuis 2010 fut à la hausse, de façon très importante, doublement, grâce à ce même développement urbanistique. L'importance du nombre de VEFA est constatée dans toute la France, et pas seulement à Bordeaux, depuis la crise de 2008. Sur le département de la Gironde, hors métropole, 65% des logements sont produits en VEFA. Les efforts de réhabilitation et de rénovation dans la mixité furent sans précédent ces dernières années. PNRQAD, InCité, PNRU Benauge, Aubier, OIN, Grand Parc. Il est tout à fait spécieux de votre part de vouloir faire croire que notre action sur la lutte contre l'indignité des logements se serait limitée à quelques dossiers. InCité a réhabilité 4 000 logements, dont 1 000 sociaux depuis 2002, pour ne citer que cela. Sur l'hébergement et l'accueil vers le logement des publics fragiles, j'en avais fait la liste au dernier conseil municipal. Les avancées furent concrètes et multiples. Devons-nous rappeler enfin, dans cet héritage que vous prétendez objectif, le nombre d'emplois créés ces dernières années grâce à la politique du logement? J'arrête là la liste des commentaires différents de ceux que vous avez choisi de poser, qui auraient pu nourrir votre document dans le diagnostic. Mais je veux m'arrêter quand même sur 2 petits paradoxes assez délétères. La totalité des décisions liées au logement l'a été dans le cadre de la cogestion, sous la houlette de Jean Touzeau, vice-président du logement, et de Alain Andiani, premier vice-président. L'ensemble des décisions a été prise à l'unanimité, notamment le PLH, et la totalité des décisions liées aux questions de logement et d'urbanisme. Monsieur Blanc, vous fûtes directeur d'une belle structure, l'OPH, et vous citez le dossier de la CDC. La page 12 vous y consacre un petit paragraphe sur ce qui a été fait à l'époque et sur ce qui n'a pas été produit, et les retards qui ont été engendrés. Petite parenthèse, quand vous expliquez ce que vous expliquez sur Ginko, vous avez fait le choix à un moment quand même de construire votre siège social à Ginko.
et de quitter les aubiers. Je trouve que c'est très significatif. Je laisse là la partie diagnostic. Maintenant, sur les propositions. Vous nous avez livré beaucoup d'intentions. Dans le document que nous avions, il n'y avait pas de chiffres. On a découvert ce matin, dans la presse, qu'on passait à 40% de logements sociaux. On est d'accord, dans le document que vous nous aviez donné, il n'y était pas. On découvre aujourd'hui que vous allez faire 1200 logements étudiants. On est d'accord, ça n'y était pas non plus. On découvre aujourd'hui que vous allez faire 1000 logements d'hébergement d'ici 2026. Nous ne l'avions pas non plus dans le document. Donc on ne sait absolument pas comment ces choses-là vont se faire, mais si elles doivent se faire dans un délai aussi court, on suppose que vous savez où, on suppose que vous savez avec qui, et on suppose que vous savez de quelle façon. Mais nous, l'opposition, n'a pas accès à ça. Vous évitez surtout des sujets qui fâchent, comme celui de la densification en hauteur, pour résoudre votre équation impossible. Zéro artificialisation et augmentation dans le même temps du nombre de logements sociaux. Équation d'autant plus impossible que tout en critiquant violemment et systémiquement les acteurs privés, vous n'avez pas mis 1 euro de plus dans le budget au dernier conseil municipal que l'argent que nous avions mis nous-mêmes dans le budget logement. Alors même que vous prétendez préempter en grande quantité, il n'y a pas 1 euro de plus sur la table pour faire ces préemptions. Vous pouvez conclure, s'il vous plaît, Madame Chiari. Vous avez dépassé depuis un moment votre temps de parole. Vous êtes exprimé 1 heure, Monsieur le maire. Oh, Normalement, oui, c'est 5 minutes chacun. Vous ne pouvez pas comparer il faut une pas majorité rigoler, qui c'est pas expose un acceptable. programme Vous n'êtes et pas des élus. sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Votre président de groupe était d'accord pour que le temps de parole soit limité à 5 minutes. Donc, je vous laisse conclure, Madame Chiari. C'est pas un respect de la... Vous pouvez conclure, Madame Chiari. C'est pas un respect de votre opposition, Monsieur le maire. Vous pouvez conclure, Madame Chiari. Vos adjoints se sont exprimés 1 heure. Vous nous avez refusé un débat entier sur le logement et au bout de 6 minutes, vous nous Madame coupez la Chiari, c'est parole. curieux comme un sujet comme le logement peut devenir polémique alors qu'il ne l'est pas. Terminé. On ne peut même pas rentrer dans le détail. Terminé. Vos adjoints se contredisent. Oui. Quand Stéphane Pfeiffer dit on va faire des SMS dans le diffus, sur France 3, l'interview de cet après-midi, ou de ce matin, Bernard Blanc dit il faudra qu'on arrête des stratégies d'acquisition foncière dans le diffus. Je vous passerai la copie. Merci, Madame Chiari. Je passe la parole à Fabien Robert. Non. Oh mais non, mais écoutez, vous respectez le temps de parole ou vous ne le respectez pas? Mais c'est vous qui ne respectez pas. 1 heure, vous avez fait la première intervention. Mais écoutez, Madame Chiari, attendez. Madame Chiari, c'est moi qui donne la parole et c'est pas vous. Donc, je vous réponds. Vous souhaitiez que la majorité expose sa politique de logement. Laissez-nous le temps de l'exposer. On l'aurait fait en 10 minutes, vous nous auriez dit, mais c'est quoi? C'est pas une politique. Donc, vous avez un temps de parole qui est prévu par le règlement intérieur. Vous l'avez déjà dépassé de 2 minutes, Madame Chiari.